Personne ne t'a jamais vraiment appris à t'occuper de toi, on t'a appris à tenir, à encaisser, à avancer même quand tu es fatigué, même quand tu n'en peux plus, à être fort pour les autres mais rarement présent pour toi-même, et un jour tu te réveilles vidé, pas parce que tu es faible mais parce que tu t'es oublié trop longtemps. Alors cette vidéo n'est pas un conseil de plus ni une leçon de vie, c'est une invitation à revenir à toi, à ralentir, à respirer, à écouter cette petite voix intérieure que tu as trop souvent mise de côté, parce qu'au fond tu le sais déjà, vivre ce n'est pas seulement survivre, et chercher ce qui t'élève commence toujours par oser se choisir. Partie 1. S'occuper de soi, ce n'est pas être égoïste. S'occuper de soi n'a jamais été une question d'égoïsme mais de survie intérieure, parce qu'on t'a appris à être fort, à encaisser, à avancer sans te plaindre, à donner toujours plus sans jamais vérifier si toi tu allais bien, et à force de vouloir tenir pour tout le monde tu as fini par te porter en dernier, comme si ton équilibre était optionnel, alors que quand tu vas mal tout s'effondre en silence, tes relations deviennent lourdes, tes décisions confuses, ton énergie instable, et tu continues quand même en appelant ça de la maturité, alors que souvent ce n'est que de l'oubli de soi. Prendre soin de toi c'est comprendre que tu es la base de ta propre vie, que sans toi en état solide rien ne peut tenir durablement, ni l'amour, ni le travail, ni les projets, ni même la paix. S'occuper de soi c'est arrêter de se sacrifier en silence, c'est se traiter avec la même considération que tu offres aux autres. Et réaliser qu'une personne qui va bien n'abandonne pas le monde, elle l'habite mieux. Partie 2. Écouter ce qui te draine. Ce qui t'abîme le plus n'est pas toujours visible ni brutal. Ce sont souvent des choses que tu as normalisées avec le temps, des conversations qui te vident sans que tu t'en rendes compte, des personnes qui te demandent toujours plus sans jamais te nourrir, des lieux où tu ne te reconnais plus mais où tu restes par habitude, par loyauté ou par peur du changement, et ton énergie, elle, ne ment jamais, quand tu ressors tendu, vidé, éteint, ce n'est pas anodin. C'est un signal intérieur que tu choisis parfois d'ignorer. T'occuper de toi c'est oser écouter ce qui te draine sans te juger ni te justifier, c'est reconnaître que tout ce qui te vole ton énergie te vole aussi ton temps, ta clarté, ta paix intérieure, et que tu ne peux pas t'élever dans ce qui te vide jour après jour, même si tu t'y es habitué. Partie 3. Chercher ce qui t'élève vraiment. Chercher ce qui t'élève ce n'est pas remplir le vide par des distractions ni fuir la réalité, c'est choisir consciemment ce qui te fait grandir, ce qui t'apaise sans t'endormir, ce qui te rend plus clair au lieu de te perdre, ce qui te rapproche de la personne que tu veux devenir. Ce qui t'élève ne te laisse jamais plus vide qu'avant, il te laisse plus calme, plus présent, plus aligné, et la question est simple mais honnête. Après ça est-ce que tu te sens plus fort ou plus fatigué, plus en paix, ou plus confus? Parce que la réponse est toujours là, silencieuse mais vraie. Ce qui t'élève te demande parfois de l'effort mais jamais de te trahir. Ça te construit, ça t'ouvre, ça t'élargit, et petit à petit tu ne fais plus que passer le temps, tu recommences à te rencontrer. Partie 4. Protéger son énergie. Protéger son énergie n'est ni une fuite ni un manque de cœur, c'est un acte de respect envers soi-même. Tu n'es pas obligé d'être disponible pour tout le monde, ni de répondre à toutes les attentes, ni de rester là où tu te sens à l'étroit. Apprendre à dire non n'est pas une attaque mais une limite, et une limite claire protège toujours quelque chose de précieux. Souvent toi, tu n'as pas à t'expliquer sans cesse ni à t'excuser d'évoluer. Certaines personnes n'aiment pas ton changement parce qui les prive de ton sacrifice, mais ton rôle n'est pas de t'éteindre pour rassurer les autres, car tu ne peux pas t'élever dans un environnement qui te tire constamment vers le bas. Protéger ton énergie c'est choisir la paix plutôt que le chaos, la clarté plutôt que la confusion, et c'est souvent à ce moment précis que ta vie commence réellement à changer. Personne ne viendra te sauver et ce n'est pas une fatalité mais une force, parce que le moment où tu comprends que tu peux te choisir change tout, pas d'un coup, pas dans le bruit, mais dans le silence de tes décisions quotidiennes. S'occuper de soi ce n'est pas transformer toute sa vie en un jour, c'est arrêter de se trahir chaque jour, c'est apprendre à t'écouter avant de t'effondrer, à te respecter avant de te perdre, à chercher ce qui t'élève même quand c'est inconfortable, même quand ça demande du courage, car chaque fois que tu choisis la paix plutôt que le chaos, la clarté plutôt que la confusion, tu construis une version de toi plus solide, plus alignée, plus vivante, et si ces mots résonnent en toi c'est que quelque chose a déjà commencé à changer.
Alors n'oublie jamais ceci, tu ne demandes pas trop, tu demandes juste ce qui te ressemble, et tu mérites profondément une vie qui te nourrit, pas une vie qui te consume. Et peut-être qu'en entendant ces mots tu réalises quelque chose d'essentiel, que tu as passé beaucoup de temps à tenir sans jamais vraiment t'occuper de toi, à avancer sans te demander si tu allais bien, à être fort pour tout le monde sauf pour toi-même. Alors avant de repartir dans le bruit du quotidien, prends un instant et demande-toi honnêtement si tu vis pour t'élever ou simplement pour survivre. Parce que tout commence là, exactement là où cette vidéo a commencé. Au moment précis où tu choisis enfin de revenir à toi. Si ces mots t'ont parlé, si tu t'es reconnu ne serait-ce qu'un instant, alors abonne-toi, pas pour moi, mais pour toi, pour te rappeler que tu mérites une vie plus consciente, plus alignée, et que chaque semaine ici on prend le temps de revenir à l'essentiel, de s'élever ensemble, un pas à la fois.